L'annonce des grandes tendances par la Sénat depuis ce mercredi a levé un coin de voile sur le nombre de sièges obtenus par les partis Union progressiste Le Renouveau, les démocrates, le bloc républicain et les noms des candidats qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Deuxième circonscription électorale, commune de Gorgounou, Banikwara et Segbana. Nombre de sièges à pourvoir 4. Répartition des sièges. Les démocrates, 1 siège. Selon Bokeh Soumaïla. Union progressiste, Le Renouveau, 2 sièges. Sina Unegi Biogounou Idrissou. Et au titre de siège réservé aux femmes, Sabi Goro Baké. Troisième partie, bloc républicain, 1 siège. Sabiyo Sani Innocent. Dans la soirée de ce même mercredi, les partis FCBE et Moël Bénin ont reconnu leur défaite et félicité les vainqueurs. Je pense que Moël Bénin prend acte en fait du verdict en fait de ces résultats-là. Nous sommes un parti en construction et nous ne nous décourageons pas. Nous sommes l'avenir, nous sommes résolument engagés pour construire en fait l'avenir du parti. Ces résultats provisoires ne nous permettent pas de siéger à l'Assemblée nationale. Nous en prenons acte et tenons à remercier les militantes et militants et tous les électeurs qui ont porté leur choix sur les candidats du parti FCBE. Même réaction du côté du parti Mouvement populaire de libération. Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur notre pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement. En dépit des 2 semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, similaires à celles subies au quotidien par les Béninois, nous avons bravé les difficultés pour participer à cette élection. Avec 31 641 voix, selon les grandes tendances proclamées par la Sénat, le résultat de ces législatives représente en lui-même une belle victoire pour notre jeune parti. Une pure victoire qui n'a souffert d'aucun achat de conscience et de pratiques malsaines observées au cours du scrutin. Si ces formations politiques acceptent de s'en tenir au verdict de la Sénat, le Parti Les Démocrates, 3e d'ailleurs dans le classement des regroupements politiques devant siéger au Parlement, conteste les résultats proclamés par la Sénat et exige que soit établie la vérité des urnes. C'est pour cette raison que le Parti Les Démocrates s'active déjà pour introduire des recours auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'il soit rétabli dans ses droits. Le parti exhorte les militants au calme et à la sérénité en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle. Jusque-là, les responsables des partis Union progressiste Le Renouveau et le bloc républicain, respectivement 1er et 2e, avec 37,56% et 29,17% de suffrages exprimés, ne se sont pas encore adressés à la presse. Selon Agapit Napoléon Maforican, expert électoral, ils sont tout simplement dans l'attente des résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Prochain Diogbenou, qui est très ancien président de la Cour constitutionnelle, très à cheval sur la rigueur donc c'est très exigeant sur les principes et les procédures. Donc du coup, peut-être que l'UPA attend la publication des résultats de la Sénat et de la Cour constitutionnelle, les résultats définitifs. L'UPA qui a déjà toutes les données en main, tout comme le parti Bloc républicain, ils ont leurs données en main, ils sont gagnants, ils n'ont rien à revendiquer sans doute. Saluant la démarche choisie par le Parti Les Démocrates pour se faire entendre, la contestation des 28 sièges après calcul de la Sénat amène l'expert électoral à se demander comment le Parti Les Démocrates peut-il considérer la foule comme électeur. Il y a un brin de responsabilité dans le communiqué que je salue d'abord, c'est
le recours aux institutions. Lorsque vous voyez Boni Yaya avec la foule derrière, mais combien sont électeurs? Combien sont sortis dans les urnes? Ils disent que partout, ils ont parlé le peuple là. C'est qui le peuple? C'est la meute derrière vous. Tout ça là, ça n'a pas de visage. Je pense que tout le monde connaît. Tout le monde a les données. Et bon, s'ils ont d'autres données, ils n'ont qu'à les sortir. Mais il me semble que la Cour ne peut pas donner autre chose. La Cour peut faire de petits ajustements. Mais ce qui est déjà l'heure 28, c'est déjà beaucoup gagné. Pour ceux qui n'avaient pas été aux élections il y a 3 ans, ils ont damné le pion au FCBE. Ils ne voient pas, 24% au niveau des suffrages exprimés, c'est énorme, c'est beaucoup. Les résultats définitifs sont attendus dans la soirée de ce jeudi.